Elle se mit les mains devant les yeux. « Tu sais, fit-elle au bout d'un moment, le pire qui puisse arriver, c'est de ne pas pouvoir s'imaginer au futur. » Pourquoi dis-tu ça? Depuis des années, j'essaie de m'imaginer dans l'avenir. Tu sais, je ferai ceci, je serai ceci ou cela. Et chaque fois c'est pareil. Un mur, une paralysie, je ne sais pas. Et c'est la nuit. Toi aussi? Pourquoi? Je suis comme toi. J'aimerais tant me parler au futur, dit-elle. C'est un don. Il ne nous est pas donné. Elle se retourna brusquement, se serra à nouveau contre Vincent. Je ne saurais jamais pourquoi je suis comme ça. Je me balade dans un désert. Je n'ai plus envie de rien, ni de mourir, ni de vivre. Un long désert. On n'en finit jamais. Je porte un enfant mort sur les bras. Et cet enfant, c'est aussi moi. Elle parlait tout contre l'oreille de Vincent. Toi aussi, tu portes un enfant mort. Oui. Et c'est toi. Je sais. Pauvre Vincent. Elle eut un petit rire. Elle lui caressa les cheveux. Tu vas partir bientôt? Oui, à la fin du mois. Pourquoi faire? Pour continuer? Comme avant? Je vais essayer. Je voudrais que tu m'écrives, dit-elle. Je t'écrirai. Jenny se leva d'un coup de rein. J'ai soif, dit-elle. Elle passa dans la salle de bain, revint. À quoi penses-tu? Demanda-t-elle encore. À nous? Non, à toi. À toi et à moi, si tu préfères. Et alors? Elle s'assit au bord du lit. Alors j'ai trouvé une étiquette pour toi et pour moi. C'est toujours ça. Il ne bougeait pas, il parlait sans qu'un muscle de son visage remuât. Et c'est quoi? Nous sommes inhabités, toi et moi. Pourquoi? Je ne sais pas. Les autres, ils existent, ou par eux-mêmes, ou par quelque chose qui leur est extérieur. Pas toi et pas moi. Nous sommes inhabités, tout a foutu le camp. L'ambition, le désir, l'imagination, tout. Nous attendons la mort, nous avons peur de la mort. Il se redressa. Comme une cerise sans noyau, comme un corps sans âme. C'est ça que les catholiques appellent l'âme maintenant, j'en suis sûr. Nous n'avons plus d'âme. Jenny. Un grand vide, un grand trou. Pourquoi nous, dit-elle? Ça, je ne sais pas. Mais c'est notre vérité, j'en suis sûr. Même pas, rien. Le vide, je te dis, rien que le vide. Alors nous sommes des monstres. Une forme de monstre, mais tellement inoffensif. Jenny commença à se déshabiller. J'ai sommeil, dit-elle. Elle se coucha près de Vincent. Tu as envie de faire l'amour? Non, dit-il. Il se déshabilla à son tour. Le mieux, c'est de dormir, dit-elle. Ils s'allongèrent l'un près de l'autre, silencieux, mais les yeux grands ouverts sur la nuit. Ils partent tous les deux pour leur planète morte, morte depuis des millions d'années-lumière, morte et désertée et froide. Ils vont faire des rêves de planètes mortes et se raconter dans leur sommeil des histoires de planètes mortes. Ils sont inhabités, désertés. De vieilles maisons croulantes au coin des villages perdus avec en haut une église écroulée, elle aussi désertée. Il y a encore des signes de vie dans la maison, mais ils s'altèrent chaque jour davantage. Encore une table et un couteau rouillé sur la table. Encore un lit auquel il manque un pied et une ombre de matelas sur le lit. Et dans la cuisine de vieux chaudrons moisis. Mais déjà la nuit s'attaque à la maison, la vraie, la grande nuit, sans rémission. Celle qui tue le jour, qui le condamne et le pourchasse, la grande nuit ténébreuse de l'indifférence. Et la maison se laisse aller et couler comme un vieux bateau fatigué. Et le village tout entier se transforme en planète morte. Même les planètes ont renoncé à s'installer dans les ruines. Les animaux de la nuit ont déserté le village inhabité, et tout en haut l'église foudroyée, obscène, avec ses pans de murs qui laissent éclater le jour alors que la pénombre seule
était sa lumière. Inhabité et pour la nuit des nuits. Inhabité et pour l'éternité, bien murés dans leur incommunicable solitude. Et pourtant si pareils à des millions d'autres corps à la recherche de leur âme, et lassés de toujours la chercher. Et pourtant si semblables à des millions d'yeux vides et de gestes mécaniques, si semblables à ces foules terribles qui regardent par des millions d'yeux morts le spectacle incompréhensible pour elles d'un monde qui vit et qui existe. Et si pareil à cette foule qui a oublié l'alphabet, les mots de passe, les clés, les instruments pratiques qui ouvrent toutes les portes, éclairent toutes les pièces. Si nombreuse cette foule est terrible, et capable de tout et de tuer et de massacrer dans l'indifférence. Inhabitée, brûlée au Moyen-Âge, maintenant déguisée, lâchée dans les rues et sur les places des villes, avec leur froide rancœur et leur terrible cruauté. La race négative.